Bonjour et bienvenue dans le podcast Audarise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement. C'est parti. Et ça y est, nous voici dans l'épisode 22. Aujourd'hui, je vais te parler de comment le développement personnel va être au service de ton activité, de ton business. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis passionnée par le développement personnel depuis maintenant 15 ans. Et si tu ne me suivais pas ou si tu ne le savais pas, et bien maintenant, c'est fait. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi la connaissance de toi et ton mindset va jouer sur tes résultats, à la fois du coup avec un impact sur ta productivité, sur ton efficacité, sur ton passage à l'action, et donc, comme je te le disais, sur tes résultats, sur ton chiffre d'affaires de façon noir sur blanc. On va aller voir ce qui se joue dans ton développement personnel par rapport à ton activité. Je vais t'expliquer pourquoi te pencher sur toi, c'est essentiel pour que ton activité se développe, pour qu'elle décolle et même pour qu'elle prospère. À chaque étape de ton activité, de ton business, tu vas avoir des paliers à passer et ils sont souvent en lien avec l'image que tu as de toi, avec à la fois ta confiance, ton estime et ta légitimité. Ces 3 piliers vont jouer des rôles fondamentaux dans la construction de ton activité. Moi, j'accompagne beaucoup les femmes parce qu'elles souffrent beaucoup plus du syndrome de l'imposteur, ce qui fait qu'elles vont du coup moins se challenger, moins procrastiner, s'en demander beaucoup plus, être perfectionnistes, s'épuiser, et en fait finalement pas passer les paliers que des hommes moins compétents vont passer plus facilement. Et je t'avoue que moi c'est un truc qui me rend littéralement dingue, donc c'est devenu mon cheval de bataille. Permettre aux femmes de se réaliser professionnellement dans une activité où elles vont se sentir confiantes, puissantes et légitimes, à la fois par leurs actions et en prenant du plaisir à ce qu'elles font, mais aussi parce qu'elles vont avoir les résultats qui vont être proportionnels à leur engagement. Donc je vais leur permettre d'augmenter leur impact. Du coup, je vais t'expliquer tout ce qui se joue autour du manque de légitimité et de comment cela peut te mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de permettre aux femmes de s'épanouir et le biais que j'ai choisi, c'est par la partie professionnelle. Donc j'aide les femmes à développer un business qui soit aligné et rentable sans sacrifier leur temps. Parce qu'après tout, le boulot, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. Si tu as besoin d'un coup de boost, mindset et de stratégie, tu peux me contacter, je vais te laisser toutes les infos dans le lien en bio. Alors c'est parti pour l'épisode. Il y a une phrase puissante que j'avais entendue une fois et qui m'a mis une claque. C'était que ton entreprise n'est rien d'autre que le reflet de comment tu te sens. Et là, je me suis dit, merde, alors donc ça veut dire que si je vends pas, c'est que je me sens pas bien, si ça décolle pas comme je voudrais, c'est que j'ai un problème. Et donc du coup, en fait, sur le coup, ça m'a un peu mise en colère, je trouve que ça m'a aussi vachement culpabilisée, jusqu'au moment où j'ai compris que ça ne disait rien de moi, que ça ne disait rien de mes valeurs, ça ne dit rien de qui je suis, de mon moi profond, de même que cette phrase ne dit rien de ton toi profond, de tes valeurs, ça ne dit rien de toi. Ça ne change pas qui tu es ou ta valeur, en fait, ça parle plutôt de ton état d'esprit. Que ce soit sur des questions mindset ou sur des questions stratégiques. Pourquoi je fais toujours le parallèle entre les deux ? Parce qu'un mindset seul va pas te faire passer à l'action, et une stratégie sans le bon état d'esprit va finalement, au bout d'un moment, t'empêcher de passer des paliers. Donc il faut les deux. Et je vais aller t'expliquer au fur et à mesure de l'épisode pourquoi. Donc si ton entreprise doit évoluer, si tu veux qu'elle évolue, il va falloir en 2023 que les choses changent. Et tu peux donc décider de commencer par changer toi-même, par changer ton regard sur toi, sur tes actions, sur tes résultats, sur tes ambitions. Comme je te disais, quand j'ai entendu cette phrase, ton entreprise n'est rien d'autre que le reflet de comment tu te sens, ça m'a énervée et après j'ai compris que finalement, ça me donnait une grande responsabilité, c'est sûr, mais que ça servait à rien de culpabiliser parce que ça me donnait surtout un grand pouvoir. Le pouvoir de décider de changer mes pensées, de changer mes actions et du coup d'avoir du pouvoir sur mon activité et finalement sur mon destin. Que t'en sois au stade du lancement ou que tu doives passer un palier, le développement personnel, c'est une clé essentielle pour ça. Les blocages ne sont pas les mêmes en fonction du stade où t'en es, mais je te le répète, c'est une grande part de tes résultats qui se jouent dans ton approche stratégique et dans ton mindset. Au début d'une activité, ça va être important d'être stratégique, de poser quelque chose qui va être carré, qui va te permettre d'être clair avec toi, clair avec tes clients et d'avoir le bon état d'esprit. Et plus tu vas
avancer, plus tu vas avoir un business qui va être lancé, plus ça va être important d'aller travailler ta stratégie pour clarifier et simplifier, et aussi ton mindset pour pouvoir te permettre justement de passer de solopreneur à vraiment ce statut de chef d'entreprise. C'est comment tu vas prendre de la hauteur. En fait, tes résultats ne sont pas que le fait de ta stratégie. Ton mental et ton mindset vont aussi jouer un gros rôle. Alors je dis pas qu'au départ il n'y a pas de mindset, parce que forcément, si t'as pas du tout de confiance ou d'estime personnelle, c'est dur de se lancer. Mais avec une bonne stratégie, tu peux pallier un petit peu à ça. Donc non, tu n'es pas nul, tu n'es pas mal organisé, tu n'es pas stressé ou déporté, tu n'as sûrement juste pas conscience de ce qui doit être posé et décidé au niveau stratégie et mindset. La base du développement personnel, puisque c'est quand même ça le cœur du sujet aujourd'hui, c'est en grande partie la connaissance de soi. Apprendre à te connaître, ça va te permettre d'identifier quelles sont tes forces, donc du coup les voir, les connaître, les reconnaître et pouvoir les exploiter. C'est ça qui va te donner de l'énergie, c'est ça qui va te permettre de mettre ton attention là où tu sais que tu es en force, que tu as un talent et que tu peux l'exploiter. Donc ça va te permettre de gagner du temps. Savoir qui tu es, c'est une clé indispensable parce que ça va aussi te permettre de respecter ton rythme, de savoir quelles sont tes envies, quels sont tes besoins et quels sont tes objectifs. À chaque fois, si tu veux construire un business qui soit pérenne et qui soit durable, ça va être à chaque fois revenir à toi. Te reposer systématiquement la question de qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vraiment au plus profond de moi ? Qu'est-ce qui est aligné aussi bien dans ma vie pro que dans ma vie perso ? C'est savoir comment tu veux répartir ton temps pour ensuite pouvoir choisir les actions. Dans cette connaissance de soi, du coup, ce qui va être important, pareil, comme je te disais, c'est savoir qui tu es et savoir aussi ce que tu veux. C'est pour ça que je te dis que c'est important d'être au clair avec tes ambitions. Parce que savoir ce que tu souhaites, ça va te permettre enfin de pouvoir l'atteindre. Savoir le rythme qui te convient pour l'obtenir et savoir aussi quelles sont les actions qu'il va falloir poser. Toujours, c'est cette connaissance, cette quête d'information qui va t'apporter de la clarté pour utiliser ton énergie à bon escient et pour la diriger dans la bonne direction vers ce qui compte et ce qui est important pour toi. C'est pour ça que souvent, en coaching, moi je propose de revenir aussi aux bases, aux fondamentaux, quelle que soit l'étape du business où tu en es, que tu te lances ou que tu sois déjà lancé, sur vraiment qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui vibre en toi pour que tu gardes cette motivation pour ensuite choisir les bonnes actions. L'autre chose importante dans ce développement personnel qui va t'aider, ça va être aussi le revers entre guillemets de la médaille dans cette connaissance de soi, ça va être de lister tout ce qui te freine, toutes les croyances, tous les freins que tu te mets, tous les bâtons dans les roues qui arrivent et qui te limitent. Tu sais, ces histoires qui te sabotent, ces petites voix, ces ruminations qui vont diminuer ta confiance. Les identifier, les mettre en avant, c'est la première étape pour ensuite pouvoir les diminuer, pour ensuite pouvoir justement t'en libérer. Cette prise de conscience, elle est indispensable. Encore une fois, c'est cette connaissance et cette clarté qui va te permettre justement de libérer tes freins parce que tu en auras conscience. Tant que tu ne sais pas, tant que quelque chose n'est pas mis en lumière, tu ne peux pas avancer. Et ça aussi, c'est une grosse partie du coaching, c'est de se dire qu'est-ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux, qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête, quelles autorisations tu as besoin de te donner pour avancer. Ce qui me fait rebondir sur autre partie du développement personnel, sur la confiance en toi et la légitimité. Travailler sur cette partie-là de confiance et de légitimité, ça va te permettre d'assumer ton ambition. Assumer ton ambition, c'est assumer tes rêves, assumer tes envies, assumer les objectifs et du coup pouvoir te mettre en action pour obtenir ces objectifs, pour obtenir ces résultats. C'est aussi grâce à cette confiance et cette légitimité que tu vas t'affirmer dans ton authenticité, t'affirmer dans ce qui est important pour toi, t'affirmer pour poser tes limites avec tes clients, avec les prestataires que tu embauches, avec tes équipes, pour ne pas t'épuiser. T'affirmer pour te respecter, ça va créer un cercle vertueux autour de la confiance. Plus tu as confiance, plus tu t'affirmes, plus tu t'affirmes, plus tu as confiance. Donc ce cercle vertueux va être à développer pour aider, toujours pareil, ton activité, quel que soit le palier que tu dois passer. C'est aussi parce que tu vas avoir confiance en toi et tu vas te sentir légitime, que tu vas assumer des prix qui vont être justes pour toi. C'est aussi parce que tu vas te sentir légitime que tu pourras défendre ton point de vue. Mais bien sûr, la confiance et la légitimité ne tombent pas du ciel. Donc tu as tout un travail à faire là-dessus. C'est pas parce que tu as confiance et que tu te sens légitime que tu assumes tes prix. C'est aussi à un moment faire semblant intérieurement d'avoir confiance
poser les bons prix et voir qu'on achète par exemple ton produit. Voir que tu as des clients qui te font confiance. C'est voir tous ces signes qui vont te permettre de gagner en confiance. Parce que la confiance, c'est un muscle qui se travaille en passant à l'action, en t'affirmant. Je parle souvent de ce cercle vertueux de la confiance, de l'action, donc de l'audace, et de l'affirmation de soi. Les trois sont vraiment très liés. C'est pour ça que moi, la grosse partie qui me tient à cœur quand je l'amène ce point sur le développement personnel et pour les femmes entrepreneurs, c'est la partie leadership. Pourquoi ? Parce que ce leadership, c'est à la fois ta confiance en toi, qu'on va aller développer, et parce que tu as confiance en toi, tu inspires les autres à te suivre, parce qu'ils te font confiance. C'est du coup fédérer autour de toi, que ce soit tes clients, tes équipes, les prestataires avec qui tu bosses, c'est en fait montrer le mouvement. Et ça, cette posture, elle se travaille. Et plus tu vas avancer dans ton activité, plus tu en auras besoin parce que tu vas avoir des budgets qui vont être de plus en plus élevés, plus en plus de clients, plus en plus du coup de personnes avec qui tu bosses. Parce que quand tu passes un palier, à un moment t'embauches pour avoir plus de temps pour te consacrer à ta zone de génie. Donc cette confiance, c'est un peu le nerf de la guerre. Et pour aider cette confiance, ce qui est aussi important dans le développement personnel, c'est la gestion des émotions. Un leader, c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions, qui a conscience des événements qui les déclenchent, mais qui a appris à non pas les repousser. L'objectif, c'est pas d'être dans le déni et tout d'un coup d'être en crise de panique ou de s'effondrer en larmes. C'est plutôt de se dire, ok, cette émotion me dit quelque chose, j'écoute le message. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette colère ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette tristesse ? Pour justement se respecter en écoutant ses besoins, pour se faire respecter et délimiter le périmètre qui est ok pour nous. Comme je te disais, avec tes clients, c'est pareil, c'est poser, se dire en fait quand on a l'impression d'être usé, c'est qu'on n'a pas posé assez ses limites. Donc écouter ses émotions, c'est se respecter, ce qui va du coup nous permettre de nous sentir aussi plus en confiance, plus respectés, plus légitimes aussi. Donc tu vois, ça rentre toujours pareil dans ce cercle vertueux. Écouter tes besoins et tes envies, c'est ce qui m'amène au point suivant. Justement, comme je te disais, l'affirmation de soi et le fait de poser ses limites pour ne pas s'épuiser, c'est vraiment hyper important. C'est quelque chose qui va te permettre, au fur et à mesure, de faire aussi mieux les choses. Parce que si tu es épuisé, du coup, en fait, ça va se ressentir dans ta communication, dans la confiance que tu accordes aux autres, dans la façon que tu as traité les sujets. Quand on est fatigué, du coup, on oublie des choses qui sont essentielles. Donc, en fait, le respect de toi est une clé pour ton intégrité, pour ta confiance, et aussi, du coup, pour tes résultats et la confiance que tu vas amener chez les autres. Qui dit confiance, qui dit légitimité, dit aussi authenticité. Ça, c'est encore un critère hyper important des leaders, c'est ce côté authentique, c'est-à-dire oser se montrer, oser assumer les deux côtés de la pièce, le côté pile, le côté face. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, oui, bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir un mindset qui est positif, d'être boosté, et en vrai, c'est impossible dans la vie de n'avoir que des émotions qui sont agréables. Tu auras forcément des coups de mou, l'objectif, c'est pas de les nier, c'est juste à ce moment-là de se respecter et de poser des actions qui sont en accord. Donc, assumer ton authenticité, c'est dire quand ça va, c'est dire quand ça va pas, c'est dire le positif, c'est dire ce qui t'embête. C'est vraiment être entière, c'est-à-dire ne pas cacher une partie de toi. Quand tu es authentique, en fait, tu vas inspirer confiance parce que l'autre, il sait que ton discours et tes pensées sont raccord. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire quand je vois quelqu'un qui me dit « Oh, ok, pas de problème, je vais le faire, c'est génial, j'adore ». Et qu'en fait, je vois sur son langage non verbal qu'en fait, c'est pas du tout ok. Parce que je me dis, c'est pas possible, il y a une dissonance entre ce qu'il me dit et ce qu'il fait. Est-ce que cette personne est fiable ? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager avec quelqu'un qui se mouille pas ? Donc l'authenticité, c'est à la fois être fiable, pour moi, et assumer ta touche, assumer qui tu es, ton authenticité. En fait, on va venir te choisir. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat confronte beaucoup. On va venir te choisir exactement pour toi, pour ce que tu es, ou en tout cas l'image que tu renvoies aux gens. Il y a 1000 coachs business, il y a énormément de naturopathes, il y a énormément de graphistes. Ce qui fait qu'on te choisit à un moment, c'est parce qu'on aime la façon que tu as de parler. Et ce que je répète souvent, c'est qu'on est 7 milliards, je crois même un peu plus, sur Terre. Donc il y a forcément des gens qui vont te choisir. Et ça sert à rien d'essayer de faire un modèle copier-coller de ce qu'a fait l'autre. C'est juste se dire, en fait, moi, je suis comme ça. Ce que je suis, c'est à prendre ou à laisser. Si ça te parle, on avance ensemble. Parce que justement, c'est comme ça qu'on va créer une belle synergie et des beaux résultats. Si ça te parle pas, j'ai aucun problème avec ça. Donc on va se ramener là, du coup, 100% développement personnel, l'amour de soi. Tu vois, c'est à quel point je m'accepte et j'accueille tout ce qui vient, que ce soit mes émotions, que ce soit les personnes, etc.
Et j'ose dire non, j'ose dire ce qui me va, ce qui me va pas, etc. Je t'ai parlé donc du coup beaucoup du mindset. Ce qui est important aussi dans ce mindset, c'est la remise en question. Comme je te disais, c'est aller travailler sur défaire tes croyances et tes freins. Cette remise en question, je fais un point spécial là-dessus parce que c'est génial d'aller se poser des questions. Le problème, c'est que souvent, les personnes les plus compétentes vont trop remettre en question. Elles vont faire des choix à froid, mais vont les remettre en question en permanence. Et ça, c'est une forme d'auto-sabotage qui est du coup négative pour tes avancées. C'est chouette de remettre des choses en question, c'est chouette de mettre des choses en lumière. L'objectif n'est pas de remettre en question chacune de tes décisions en permanence. C'est de faire confiance et de patienter. Ce qui va t'aider à ça aussi, ça va être de développer l'abondance. La pensée positive et l'optimisme, comme je te disais au départ, ça va te donner de la force, ça va te permettre de croire en tes rêves pour les réaliser. Et c'est pas le monde des bisounours, c'est vraiment juste se dire que quand je crois que les choses vont arriver à moi, quand je vibre quelque chose de positif, en fait, je vais pouvoir le construire. Si ça n'existe pas dans ta tête, ça n'existera pas dans les actes ensuite. Par contre, on est bien d'accord, c'est pas parce que ça existe dans ta tête que t'as pas besoin de poser d'actes. C'est juste la première étape. Commencer par y croire pour ensuite pouvoir poser des actions avec stratégie. Et effectivement, dans le développement personnel, je t'ai dit, c'est important de savoir qui on est, de savoir ce qu'on veut, et c'est aussi important de savoir comment l'obtenir. Et donc, trouver la stratégie qui te va, en fonction de qui tu es et en fonction de ce que tu veux. Et ensuite, avoir cette audace d'agir pour tes rêves, pour tes objectifs, pour la vie que tu as choisie. Moi, je suis entrepreneur depuis le départ. Direct après mes études, je me suis installée, donc ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat a tellement le vent en poupe qu'on voit beaucoup de personnes qui quittent le salariat avec plein de rêves en tête. Et à un moment, pour aller vers ces rêves de liberté, il va falloir poser les bonnes actions. Avoir le bon état d'esprit entrepreneurial et la stratégie qui va te permettre d'avancer. Alors, est-ce que maintenant tu es convaincu que le développement personnel est au service de ton business ? J'espère que c'est le cas parce que je me suis donnée à fond pour cet épisode. Et si jamais tu avais des questions, n'hésite pas, tu peux tout à fait venir me contacter sur Instagram et comme ça j'y répondrai bien sûr. Ce que je te propose de poser après cet épisode, c'était de savoir quelles pistes tu dois explorer pour avancer vraiment. Je t'ai donné plusieurs points dans cet épisode sur le développement personnel. Donc il y avait la confiance, la légitimité, l'authenticité, le leadership, l'affirmation de soi, la pensée positive et l'abondance, l'action avec la stratégie, la gestion des émotions et tes croyances et tes freins. Donc quel est le point sur lequel en 2023, tu vas devoir te pencher pour justement aller booster ton mindset et renforcer tes points forts sans être tiré vers le bas par des contraintes. Je te laisse réfléchir à ça, ça va te guider dans les actions que tu vas pouvoir poser. Et si tu as un doute, si tu as besoin, tu peux me contacter parce que c'est exactement ce qu'on aborde en coaching. D'aller explorer les blocages et les freins et d'appuyer sur les forces pour avancer, pour passer à un palier dans ton activité où que tu en sois. Ça va être développer cette posture de confiance, de légitimité qui va te permettre de vendre plus ou de structurer ton activité, de gagner en temps. Bref, ce que j'aime bien dire, c'est gagner plus en travaillant moins. Mais c'est pas forcément gagner plus d'argent, ça va être parfois gagner plus de qualité de vie, plus de temps perso. C'est à toi de décider, mais en tout cas, c'est ça que je fais tous les jours. Je te mets en lien, comme je te le disais tout à l'heure, l'appel découverte qu'on peut faire ensemble. C'est gratuit et on fait un point, un état des lieux pour voir quels sont tes besoins. Tu peux le réserver directement, il y a les créneaux qui sont ouverts. Si tu n'en trouves pas, pareil, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, je serai ravie. J'adore aider les femmes à s'épanouir et à se sentir légitimes pour booster leurs activités. Si tu penses que cet épisode peut parler à une amie entrepreneur, n'hésite pas à le partager. Et s'il t'a plu, n'hésite pas non plus à me soutenir en mettant 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, où que tu sois, et je te dis à la semaine prochaine.